premier Pérec, avant le passage de Vines Samo Akadosh Baruch Hu. Donc on va lire juste ce qu'on va expliquer. Il dit Chad Shati Gomer, Chad Shati Met Hashem, Ota Avakesh Shifti Bet Hashem Kol Mechayai. Disait David Amelech, une chose je demande. Ah oui, on était là, d'accord. Donc on a dit que le bien amitié, la shlemuta amitié, c'est quoi? L'écoute boïd barach, s'attacher à quelque chose entièrement et complètement. Il amène les psukim, le Ramchal, pour nous expliquer tout ça. On a expliqué la fois dernière, Vani Kivat Elohim li tov, ce passage là. Le Kivat Elohim li tov. D'être proche de Kadosh Baruch Hu, c'est bon pour moi. Gomer, Achad Shalti Me'et Hashem, Ota Avakesh, Shifti Bet Hashem Kol Mechayai. Il dit une chose je demande d'Akadosh Baruch Hu, Ota Avakesh, c'est elle que je demande, Shifti Bet Hashem, d'être installé, d'être assis dans la maison d'Hashem, Kol Mechayai, et de profiter de sa shrina, de profiter de Dieu. Il y a le Chavetz Chaim, il dit sur ce pasouk là, non, le Khatam Sofer, pardon. Le Khatam Sofer, si je ne me trompe pas, il dit que. Qu'est-ce qu'il dit ici, David Amelech? Qu'est-ce qu'il demande, David Amelech? Achad Shalti Me'et Hashem, Ota Avakesh. Ça, tu viens de le dire. Si, Achad Shalti Me'et Hashem, il dit David Amelech, une chose je demandais à Kadosh Baruch Hu, Ota Avakesh, c'est ça que je demande. Bah oui, si tu le demandes, c'est ça que tu demandes, non? Je sais pas mourir. Achad, une chose je demande à Kadosh Baruch Hu, Ota Avakesh, c'est ça que je demande. Fais-moi, super, c'est génial, vraiment. Pourquoi encore autant? Non, quel poète? Quel poète, purée? Pourquoi encore autant avec Hein? Pourquoi encore autant? Pourquoi il a dit autant? Faut répéter quoi. Voilà, pour que tu répètes, exactement. Achad Shalti Me'et Hashem, une chose je demande que je beaucoup. Ota Avakesh, c'est ça que je demande. Shifti Bet Hashem, d'être assis, installé dans le Bet Hamidrash. Au Bet Hamikdash, à l'époque, il n'existait pas encore. C'était tout son envie pour ce Bet Hamikdash à David Amelech. Shifti Bet Hashem, être assis au Bet Hamidrash, tu es à Torah toute la journée. Parce qu'encore une fois, c'est connaître Dieu, se rapprocher de toi quand tu beaucoup. Ça veut dire quoi? Comment tu comprends? Peut-être qu'en fait, c'est pas une she'ela. C'est pas une she'ela qui demande une réponse. C'est-à-dire, Achad Shalti Me'et Hashem, Shivti, on aurait dit Shivti Hashem Legdi Tamid. Ota Avakesh, genre c'est un principe de vie que toute ma vie je dois poser, je dois me être d'Oresh. C'est pas une question qui a besoin d'une réponse en fait. C'est un renseignement. J'entends ce que j'ai fait, c'est pas mal. T'as ce que t'as ce qu'il dit? T'as fait. C'est pas une she'ela qu'il a lâché. Pas une she'ela parce qu'il aurait dit Achad Shalti. Pourquoi Shalti Avakesh alors? Ah, c'est un souhait, c'est une fila comme une fila. Voilà, c'est une fila sur lui. Là-dessus, Achad Shalti Ota Avakesh, c'est-à-dire que je dois le faire tous les jours. Ça m'adguiche le lien que ça doit être tamid cette question-là, qui doit être inscrite en moi. C'est pas une question qui demande une réponse. C'est à fait ce que tu dis. Cher Michael. Quelque chose que. C'est pas seulement de demander la chose, c'est aussi chaque jour de voir que c'est son objectif. Chaque jour, il faut qu'il se donne les moyens d'arriver à ça. Et où tu vois ça dans ta Avakesh? C'est marrant déjà de là c'est entre regarde quoi, il utilise deux termes. She'ela ou Bakasha. J'ai vu que Bakasha c'est Benafsho. Benafsho? Benafsho dans Bakasha. On voit ça dans les stiens. Ah, avec Benafshi ou Bakasha. Ah, fait. Il ne faut plus qu'il dit ça, mais She'ela c'est d'argent. Quand il y a une Bakasha, ça veut dire Benafsho. C'est profond lui, c'est vital. Bakasha c'est J'ai oublié qui est ce que j'ai fait. C'est beau, c'est beau. Ota Avakesh, que Bémet c'est profond en moi. Mais c'est pas une demande sinon c'est pas grave, si tu veux pas, c'est bon, j'ai demandé, mais. Une she'ela, tu dis oui, tu dis non, c'est pareil. Non, Ota Avakesh. C'est Achad Shalti. Shalti c'est bon, comme il a dit mon frère. C'est Shalti, je demande. Comme je demande à quand je prononce ça. Tu peux me prêter ton vélo quoi. Ouais, voilà. Tu dis oui, tu dis non, bah je vais acheter. Bon, le verbe Pashut c'est Shalti, c'est She'ela, je demande, et Avakesh c'est Bakasha, mais plus que ça peut-être Ota Avakesh, c'est-à-dire, des fois je demande à quelqu'un quelque chose, je demande un vélo avec 21 trucs, tout ça, et dans un vélo de 18, tu vois, à côté. On lui dit Ota Avakesh, je demande une chose et ça j'ai envie. Ota Avakesh, que ça. Je demande une chose, je demande ça, c'est tout. Et alors dans David Amelech, comment tu veux dire? Achad Shalti Me'et Hashem, une chose je demande à Hashem. Ota Avakesh, ça j'ai envie, pas à côté, c'est-à-dire demander une chose et demander ça. Tu me réponds autrement, je suis pas d'un. Éphémère. Ce que je dis, c'est Khatam Sofer qui dit ça. Éphémère. Éphémère, non, c'est extraordinaire. Comment t'as lésé?
Ce que tu as dit, c'est émettre. Hein. Ce que tu as dit, Rabbi Mordechai, c'est émettre aussi. C'est émettre. C'est très très vrai ce que tu as dit. C'est très très vrai. Ça rentre dans les mots en plus. C'est très vrai. Lire Tam Sofer que l'homme, toute sa vie, on a tous des demandes, d'accord? On a tous des demandes. On demande à beaucoup la santé, la parnassa, qu'on gagne au loto, que ceci, que je vais en vacances dans une belle croisière, que je. On demande plein de choses à Kadosh Baruch Hu. C'est pas les yeux grands. Ouais. On demande plein de choses à Kadosh Baruch Hu. Il dit c'était quoi la ma'ala de David HaMelech? C'était quoi la grandeur de David HaMelech? Achat Shalti. Il dit David HaMelech depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé à savoir c'est quoi demander à Kadosh Baruch Hu, une chose je t'ai demandé. Alors nous aussi des fois on insiste sur quelque chose, on veut quelque chose. Et comme il a dit Rabbi Eliezer, après tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans, nos demandes elles se transforment, elles changent. À 10 ans quand tu voulais ta petite voiture majorette, ce que tu demandais à Dieu, à 20 ans c'est la vraie voiture majorette. C'est pas la petite, c'est celle que tu conduis. Et puis quand tu as la voiture que tu conduis, que je me retrouve maintenant, vas-y s'il te plaît, donne-moi ceci. Et puis quand tu as cela, donne-moi autre chose. Tu vois que nos demandes elles changent en fonction de ce qu'on est. Il dit la grandeur de David HaMelech, c'est depuis petit, depuis son plus jeune âge jusqu'à là, moment, il le dit encore et toute sa vie. Je te demande une chose à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que ça, j'avais une demande dans ma vie, j'ai rien demandé à Dieu moi toute ma vie. Une chose j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, quoi? Shift Hashem. David HaMelech, même si d'après l'âge, c'est normal, on change, on transforme, tu as 10 ans, 20 ans, tu as 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, l'homme, il évolue, sa demande elle n'a jamais changé. Malgré que lui il a évolué, qu'il a changé, on peut même ses demandes ont pu être transformées. Regarde que quand tu évolues, tu grandis, même tes demandes elles ne sont pas les mêmes. D'accord? Les demandes que tu as jouées à Kadosh Baruch Hu, c'est pas celles que tu avais hier, c'est pas shoot, c'est clair. La grandeur de David HaMelech, il dit Khatam Sofer, c'est quoi? C'est que David HaMelech, il n'a jamais changé sa demande. Et il témoigne. Une chose je te demande à Kadosh Baruch Hu, une chose. Shiv tu veux être Ota Vakesh, il a dit Rabbi Eliezer. Ota Vakesh, c'est ça. Les demandes ça n'existe pas, c'est ça que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu toute ma vie. Ça c'est la Atmada, ça. Même dans la Tfila, ça qu'il y a une Atmada. Une Atmada. David HaMelech, c'était clair ce qu'il voulait dans la vie. C'est quoi? Kirvat Hashem. Comme il a dit au départ, le premier pasuk, Kirvat Okim Lito. Quelqu'un qui ressent plus fond lui-même que se rapprocher de Baruch Hu, se rapprocher de la vérité, il veut mettre l'essentiel, c'est bon pour lui. Alors il demande que ça. Parce que finalement, tout ce qui va t'arriver dans la vie, et tout ce à quoi tu vas devoir être confronté, t'as le baiser. T'as le baiser. Tous les missionnautes et les épreuves de la vie, elles dépendent de ça. Qu'est-ce qui va te faire passer le shlar, passer l'épreuve? Kirvat Elokim. Plus t'es accroché, t'es collé au Mekor HaChaim, à la source de toute vie, à Kadosh Baruch Hu. T'es, on avait dit, invulnérable. Invulnérable, même peut t'atteindre, un peu te toucher. T'as plus de questions, t'as que des solutions. C'est qui déjà Bechol Zuladze Sheyachashvuhu Bnei Adam Letov Eno Ela Evel Vesham Nit'aim. Et il dit, et tout ce que les gens prennent ou pensent être le bon et le bien et l'essentiel, Eno Ela Evel Vesham Nit'aim. Il dit, c'est du vent. Parce que le bien amitié, c'est il devait Kadosh Baruch Hu dans l'essentiel. C'est magnifique parce que dans les autres choses qu'il peut y avoir, il y a aussi des choses au Khanim qu'il peut y avoir. C'est-à-dire Dans le Khinour des enfants, je sais pas, des choses mais rouchali, pas d'afka, des choses gashmim. Tous les autres choses, c'est quoi? Ça s'appelle aussi Kirvat Elohim ou bien ces autres choses, je viens de dire juste avant. Ou bien même ces autres choses, c'est Kirvat Elohim. Quelqu'un qui arrive à Kirvat Elohim, il sait comment éduquer ses enfants, il sait comment parler à sa femme, il sait comment parler à son voisin, il sait comment se comporter quand il fait un business. Que toutes les choses au Khanim, elles sont englobées par Kirvat Elohim. Quelqu'un qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il arrive à cette shlemut là. C'est quelqu'un qui est entier dans la chose, qui émet. C'est un chat, mais c'est pas un chat. C'est un chat, mais qui englobe tout. Bien fait, Akadosh Baruch Hu, il est chad. Quand il dit Shema Yisrael Shem Echad, il englobe tout. Dieu sait tout. Et si tu t'accroches à tout, ben t'as tout dedans. T'as fait merde. Je ne vais pas rentrer encore dans ça, la phrase qu'il vient de dire maintenant, je vais le plus le développer dans le prochain chapitre, pas chapitre, paragraphe. Omnam, כשיזכה האדם לטוב הזאת, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל בגיעו לקנותה. והיינו, שישתדל להידבק בו יתברך בכוח מעשים שלאותם זה העניין והם המצווה. Il te dit quelque chose de super important, le Ramchal, il nous dit maintenant qu'un homme, il est zoché d'arriver à ce bien-là, ce qu'on expliquait dans les autres cours, Raoui,
ce Tov Amiti, ce bien véritable, Raoul Sheyamol Rishona, Vishtadel Bigoliknota. Il faut qu'il s'efforce en premier et qu'il mette tous ses efforts pour l'acquérir. Ve'ainu, Shishtadel Idavek Bo Dibarach, Bekoach Maasim. Que maintenant il doit faire en sorte de s'accrocher à Kadosh Baruch Bekoach Maasim par des actes. Shetolotam Ze'anyan Vehem HaMitzvot. Parce que les actes ils vont t'amener exactement à ça, à Idavek à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, Behemet, tu sais que tu vas acquérir cette ma'ala, cette grandeur que tu as acquis, à laquelle tu es arrivé. Maintenant, il faut que tu l'acquières. Comment tu vas acquérir cette ma'ala, cette grandeur que tu es arrivé? Idavek à Kadosh Baruch Hu, à Dieu véritablement, par les actes que tu vas accomplir. Vehem HaMitzvot. Et c'est quoi ces actes qui vont te permettre de t'accrocher Behemet et d'être conné et d'acquérir cette ma'ala, cette grandeur d'être collé à Kadosh Baruch Hu? Ce sont les mitzvot. Pourquoi? Il est écrit dans, on va lire Be'ezrat Hashem bientôt quand on passera à Sfer Shemot, il est écrit lorsque Moshe Rabbeinu va voir Paro, il lui dit laisse sortir le peuple juif, le peuple juif pour la servir Kadosh Baruch Hu dans le désert, il va voir les plaies, d'accord? Et à un moment donné, Paro il va accepter, d'accord? Oui, bah, on va appeler l'histoire. Il va accepter à un moment donné. Ok. Non, vous êtes dans le film là. Il se remet. C'est pas dans le film, hein. Il est pas dans le film. Cécile V2000 ne l'a pas fait là. C'est Cécile, ouais, d'accord. Ou bien ça raconte tellement bien que vous êtes dans le. Ça fait trop rentrer dans le. Ouais, vous êtes rentré dans le truc là. Bon. Très bien. À un moment donné, il écrit dans le Passouk. Il dit ok, d'accord. Ok, Paro il dit ok, j'accepte. Allez. Qu'est-ce qu'il dit Paro? C'est quoi les mots de Paro? Oh. Mi va mi olchim. Il dit qui c'est qui va aller? Bon, c'est Moshe qui bégayait, c'est pas Paro. Qui c'est? Non, c'est Paro, c'est pas Paro, c'est Moshe qui bégayait, d'accord? Alors Paro il répète moi. Bon, mi. Comment c'est écrit dans le passage comme Michael encore? Oui, mi va mi olchim. Bon, qui c'est? C'est pas tunisien non plus. Alors qu'est-ce qu'il répète deux fois? Qui c'est qui va partir? On a entendu, c'est bon, qui c'est qui va partir? Qui c'est? Qu'est-ce que tu veux, d'accord? En tout cas. On voit qu'il dit tapez-nous, ziknez-nous, miknez-nous. Moi je lui dis tout le monde, on part, tout le monde, les vieux, les grands, les trucs. Il dit non, les enfants ils ne doivent pas partir. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Je comprends, les grands, ok, les vieux non plus. D'accord, tu le vis quoi contre discussion de Moshe Rabbeinu? Écrit là-bas, une fois j'ai entendu du Rav Sofer. Rav Sofer il dit comme ça, il dit c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit ici? C'est quoi le discours de Moshe Rabbeinu et Paro? Il dit c'est quoi mi va mi aolchim? Il dit c'est quoi mi va mi aolchim? C'est un Teilim. Mi ya'ale be'ar Hashem ou mi yakum bikam kodesh. Il a écrit, dit David Amer dans un Teilim, Mi ya'ale be'ar Hashem ou mi yakum bikam kodesh. Qui c'est qui va monter dans la montagne de Dieu et qui c'est qui va se tenir là-bas, dans cet endroit de sainteté? Qu'est-ce qu'il dit ici David Amer? Pourquoi il parle? Mi ya'ale be'ar Hashem, c'est qui va monter dans la montagne de Dieu. Mi yakum bikam kodesh, qui c'est qui va se tenir dans ce makom de sainteté? De quoi tu parles? Mi-va-mi. C'est quoi ce mi-va-mi? Il explique, il dit, quelqu'un il veut avancer dans votre Hashem, il dit c'est comme un code de la route. D'abord on a un premier shlav, mi-yale be'ar Hashem. Comment tu vas monter dans la montagne d'Akadosh Baruch Hu? Comment tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? C'est ça qu'il dit David Amelech. Alors comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Il faut un code de la route. Pourquoi? Parce que des fois, tu penses que tu es dans le droit chemin, et finalement tu prends un mauvais chemin. C'est quoi le code de la route? C'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch il est là pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment tu avances. Attention, tu as un panneau stop. Des fois tu vas trop vite. Bah le tchouva, quelqu'un qui fait tchouva trop rapidement à la fin, c'est pas où il va. Il a fait méode. Donc t'as, attention, limité, ici vitesse limitée, tu vas aller plus de 100, 50 km/h. Ici vas-y fonce mon gars. C'était pendant les moments de grande intensité de la route. On te dit tu peux y aller à fond là, vas-y tu peux, tu vas grandir. Attention, il y a un feu rouge, il y a un stop, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que pour monter, Miyale Be'ar Hashem, qui va monter dans la montagne d'Akadosh Baruch Hu, il faut un code de la route. Il faut savoir comment monter dans la montagne d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir comment tu arrives à la montagne d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est le code de la route. C'est le code de la route, le code de la Torah, c'est la halakha. Savoir halakha et un rab qui te connaît, qui connaît ton effet, qui connaît comment tu marches, qui sait comment tu marches. Il va t'aider, il va te conseiller. Attention, fais plus ceci, fais-moi cela. Et tu avances avec Moussa. Il a dit un deuxième shlam. Il y a Mi-Yale Be'ar Hashem. Qui c'est qui va monter à la montagne d'Akadosh Baruch Hu? Après, ou Yakum Mikam Kocho. Pourquoi? Parce qu'il y a des gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent. Bah, tu les vois, tu fais, oh, purée, celui-là, c'est le prochain Gdolador. Il s'arrête pas, tu vois, il monte Be'ar Hashem, il monte.
Mais le problème, c'est que quand il arrive là-haut, qu'est-ce qu'il fait? Il a oublié de s'arrêter, il prend la pente de l'autre côté. Puis bon, il descend plus vite qu'il est monté. C'est pas la forma de dire, c'est pas l'intelligence de dire attends, qui va monter, puis tu vas monter vers Hachem. Tu vas accrocher beaucoup. Mais après, tu sais pas comment t'arrêter, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes de l'autre côté. Non, la forma c'est Miale vers Hachem, qui c'est qui va monter à la montagne de Kajbourou, se rapprocher de Kajbourou, Miyakum Bikam Kocho, Atzmada, c'est qu'il va y rester maintenant qu'il est arrivé là-haut. Surtout, c'est pas d'être arrivé là-haut. Quand ils font l'Everest, ils ont mis le drapeau. Et où il est le gars, il est en bas maintenant. On s'en fout, c'est toi, tu dis pas ça. Qu'est-ce qui va faire que tu restes là-haut, toi? Qui sait qui va faire que tu vas arriver à rester là-haut? Biakoum comme Kocho. Qui va faire que tu arrives à maintenant rester à cette darga là? À cette kirvat Elohim? Qui sait? C'est ça, lui, ma vie. Qui sait? Quelqu'un qui a été connaît cette mida. Maintenant que tu es arrivé là-haut. Non. Maintenant qu'il va, pardon, peut-être cette mida. Maintenant qu'il va être connaît cette ma'ala. Quelqu'un qui va acquérir véritablement cette ma'ala, ce niveau dans lequel il est arrivé de Kirvat Hashem. Alors comment acquérir ce niveau de Kirvat Hashem? Comment arriver à acquérir ce niveau-là de Dvekut Bakadosh Baruch Hu, d'être attaché à Dieu? Par les ma'asim, par les mitzvot, par l'accomplissement des mitzvot. Comment et pourquoi? Il explique le Rav Dessler. On voit que lorsque Akadosh Baruch Hu il se dévoile à Abraham Avinu, ouais, c'est magnifique, il lui promet plein de choses, et ta descendance, et ceci, cela, dans la Torah, on parle, projet qu'on a vu pas longtemps. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Abraham Avinu, et il dit Rav Dessler, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a fait le passage après? Abraham, Bana Misbeach. Il dit qu'Abraham, il a construit un Misbeach, il a fait des sacrifices à Akadosh Baruch Hu. Je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? La Torah n'écrit pas les choses pour rien. Pourquoi Abraham Avinu a trouvé maintenant, a construit un Misbeach, après que Dieu s'est dévoilé à lui? Pourquoi il a fait ça? Il dit là, Dessler, Abraham Avinu nous demande quelque chose de très fort, Bavodat Hashem, très puissant. Quoi? C'est qu'un homme dans la vie, il peut avoir des grands gilouim d'Akadosh Baruch Hu. Il peut arriver à un grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il peut arriver à une kirvat Hashem extraordinaire. Il peut arriver à un rapprochement d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Dieu il se dévoile à toi. Bien sûr, à notre niveau à lui, à nous, c'est que tu sens Akadosh Baruch Hu, tu te sens s'approcher de lui. Tu te sens vivre, tu ressens que la Torah c'est ton moteur dans la vie. Ça c'est un dévoilement de Dieu. Tu sens que tu agis dans la vie en fonction de ta Torah. Tu sens Akadosh Baruch Hu dans ce que tu fais. Il dit une personne qui a un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui arrive d'une kirvat Hashem à se rapprocher de Dieu. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau, enfin. Mais il dit que de la même manière qu'il est arrivé ce dévoilement, il peut partir. Qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'est-ce qu'il va ancrer dans le cœur de l'homme? Enraciner dans le cœur de l'homme. C'est qu'il va Hashem et qui va être connaître ce dévoilement de Dieu, qui va acquérir en lui ce dévoilement de Dieu. Et donc qui va en fait finalement lui servir pour continuer à grandir. Qu'est-ce qu'il va faire? Enraciner en l'homme ce dévoilement de Dieu. Rabbi Michael, c'est un maasé. On voit qu'est-ce qu'il va faire Abraham Avinu tout de suite? Construire un misbeach. Pour enraciner en lui ce dévoilement de Dieu, Abraham Avinu tout de suite va construire un misbeach. Il va faire un maasé, il va faire un acte fort pour Dieu. À ce moment-là, il dira Dessler, c'est ancré en lui. Pourquoi? Parfait. Alors pourquoi? Oui, un maasé, ça peut être très ritsoni. C'est-à-dire? Ça peut être un ritsoni, c'est chou biyaden, pourquoi ça touche la pneumonie de la personne? Non, ça, en quoi ça l'inscrit? En quoi elle fait? Maintenant la question c'est comment j'aurais plus dit une marche à bas et il faut que ça s'inscrive en lui, je sais pas, un truc qui soit plus. Il a fait. En quoi un acte maintenant va faire enraciner dans le cœur de la personne? En quoi un acte il va avoir un impact maintenant sur ce dévoilement de Dieu que je peux avoir? En quoi l'acte il peut faire que je vais acquérir mettre ce niveau dans lequel je suis arrivé? Mettre en quoi? Alors en quoi? C'est que finalement c'est ce qu'on dit tous les matins. Tous les soirs. Shavota et Levavecha. Il y a deux choses. Data. Dans la Torah, dans Vadat Hashem, tu as deux éléments. Tu as le sechel et tu as le cœur. Tu as le da'at et tu as le cœur. C'est-à-dire que d'un côté, il faut. On est tué avec ton sechel, tu tues avec ta tête. Tu réfléchis avec ta tête. On a dit c'est important, c'est le plus grand keli, le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est son sechel. Si on n'a pas de sechel, on représente un animal. L'animal, il ne fait pas la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est bon et pas bon. L'homme, il a cette capacité par son sechel. Maintenant, on peut nous rester au niveau du sechel, au niveau du da'at, au niveau intellectuel. C'est-à-dire que tu connais plein de choses, mais au niveau de l'acte, entre ce que tu sais et ce que tu fais, c'est combien de milieux sous les mers là? Ouais, 20 milieux sous les mers. Entre ce que tu sais et ce que tu as accompli, il n'y a aucun rapport. Qu'est-ce qui va faire finalement que tu vas accomplir ce que tu sais? On a dit ça va chez Botal et Vavecha. Quand tu vas faire ancrer dans ton cœur ton da'at, ton savoir. C'est quoi ancrer dans le cœur? Parce que finalement le cœur, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne
l'ordre à l'homme d'agir. C'est pas ton date, c'est ton cœur. Il dit à Dessert que le cœur, c'est le centre de l'homme. C'est le merkaz à Adam. Parce que finalement, tu peux savoir des choses, mais pas les accomplir. Tu peux savoir des choses et ne pas vivre en fonction de ce que tu sais. Qu'est-ce qui va te faire vivre en fonction de ce que tu sais? Quand tu vas l'accomplir. À partir du moment où tu l'accomplis, c'est une chose qui est ancrée en toi. La preuve. Plein de fois, tu peux penser à des choses, mais tant que la chose n'est pas sortie bépoil, tant que la chose n'est pas sortie dans la réalité, dans le réel, au niveau de l'acte, tu n'as rien fait. La chose, elle n'a rien changé en toi. Quand est-ce que la chose va changer et va transformer quelque chose en toi? Quand la chose, elle est exprimée à l'extérieur. Tu peux exprimer cette chose-là de deux façons, cette pensée, de deux façons. Soit par la parole, et c'est aussi un moyen d'enraciner les choses en nous, et c'est le plus grand moyen d'enraciner les choses en nous, c'est la tefila. C'est comme un massé, c'est le plus grand massé qui peut exister. Et par un acte lui-même. C'est les deux seuls moyens d'enraciner les choses que tu as bédat dans ton savoir, dans ton intellectuel, que tu as compris. Tu peux le comprendre, mais pas le vivre. Qu'est-ce qui va te le faire vivre? Passer la compréhension à le vivre, c'est l'acte. L'acte par la parole, l'acte par Yadaïm, par les mains. Est-ce que c'est l'acte qui fait que ça rentre dans le cœur ou c'est le cœur qui pousse à l'acte? C'est le cœur qui pousse à l'acte, une fois que tu l'accomplis, et l'enraciner dans ton cœur. Et si j'ai pas le cœur à le faire? Alors, comme vous avez dit. Comme vous avez dit. Ouais. Non, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a poussé à le faire? C'est ce date-là. Il a compris, Abraham Avinu, que si maintenant j'ai un dévoilement de Dieu, et que je veux que ce dévoilement de Dieu, il persiste, il a un avenir, il a un futur, dans le sens où il va m'apporter dans la vie. C'est pas seulement j'ai un dévoilement de Dieu, et puis après, qu'est-ce que je fais avec? Il est parti. Non, c'est son cœur qui l'a poussé à ça, parce qu'il a compris qu'il fallait que quoi? Que je fasse un acte. Il a fait l'acte, cet acte-là va renforcer. Le cœur, il a fait mais et c'est exactement pour ça, par exemple, et ça c'est important de le savoir, que lorsqu'on étudie, c'est important d'étudier. C'est d'étudier. Comment dire en français? Hein? L'outil appelle en français? À voix haute. Sortir ce que tu étudies, il faut que tu parles. Rabbi Michael, pourquoi il faut qu'on parle quand on étudie? C'est quoi l'importance de parler quand tu étudies? Hâte que des cas que la fin de Rabbi Rouria, qu'est-ce qu'elle faisait quand un Talmid il disait pas à voix haute sa Torah? Prenait sa chaussure et le frappait. Mais ça va, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Oh, je réfléchis. C'est pas le Derech Halimoud, c'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. C'est pas comme ça que la Torah est ancrée en toi. Pourquoi c'est tellement important de dire la Torah à voix haute, d'étudier la Torah à voix haute? Pourquoi? Vous avez compris maintenant pourquoi? Parce que si maintenant tu étudies la Torah, on n'est pas en train de dire que tu cries toute la journée. Il faut étudier à voix haute. Pourquoi? Parce que si la Torah reste au niveau du da'at, de la pensée, alors cette Torah-là, elle n'est pas enracinée en toi. C'est une philosophie, c'est joli. Tu as eu une pensée à un moment donné de ta vie, et qui va t'amener. La Torah est là pour que tu penses, et tu le mets dans ton cœur, et tu agis en fonction de cette pensée-là, positive. Le moyen d'enraciner la Torah en toi, qu'elle est toi dans ton cœur, c'est quand tu vas le sortir. Comment tu vas l'exprimer cette Torah? Par la pensée. C'est-à-dire que des fois on pense à des choses, quand est-ce que la chose elle prend toute son intensité, tout son élément, toute son intensité, quand tu l'exprimes à l'extérieur. Tant que tu n'as pas exprimé ta pensée, ton da'at, ton intellect, elle n'a aucune valeur. Aucune valeur, parce que tu ne l'as pas exprimé. C'est pour ça, par exemple, vous allez me dire, vous avez la question, quelqu'un, il a dit dans Masad Kiddushin, qui dit à une femme, voilà, rien que j'ai dit à Mère Tchénik Tzadik, je suis marié avec toi à condition que je suis un tzadik, comme c'est un rachat gamou, c'était un impie, mais Koudeshet. Pourquoi? Il n'a rien fait, il a pensé simplement. Il n'a pas pensé, il l'a exprimé. Il l'a exprimé, il l'a dit. Par exemple, tu l'as dit, il n'y a pas plus grand massé que ça. Tu l'as exprimé, alors Yesh Master qu'il est déjà tzadik. Si c'était simplement dans la pensée, il dit rien, il met la bague, il dit attends, mais j'ai pensé d'être un tzadik. Non, mais t'as un rachat. Mais j'ai pensé d'être un tzadik. Elle dégage. Tu l'as pas exprimé. Nous, la Torah, elle dit il faut que tu l'exprimes. Quand tu l'exprimes, c'est qu'elle est en toi. Alors c'est que c'est vrai, c'est émettre. Ok? C'est ce qu'on voit ici. Pour être connu, il dit le Ramchal, maintenant que tu es arrivé à Miyale Be'ar Hashem, quand tu arrives à Be'ar Hashem, quand tu arrives à Be'ar Hashem, quand tu arrives à ce niveau de dégoût de Kadosh Baruch Hu, tu peux redescendre la montagne automatiquement. Direct, toi, c'est l'avalanche des fois même. C'est encore pire que quand tu étais monté. Comment rester là-haut? Comment rester à Kivat Hashem et l'iknot ota et des mitzvot? Parce que quand on va faire des ma'asim, quand on va accomplir des actes, alors cette Torah qui est en nous, elle va être enracinée en nous. Plus je vais accomplir des actes, des mitzvot, plus cette Torah là qui est en moi, ce da'at, cette Kivat Hashem, alors je vais l'acquérir. Si demain, si Dieu veut.